Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Alors là je dis waouh. Là les gars, la TRK 502, ça vous a vachement plu, hein. Purée, si toutes les... Moi je me casse le cul à faire des essais de Goldwyn, etc. Et là, en 48 heures, on a 1500 vues. Je viens de me choper une trentaine de nouveaux abonnés. Waouh. Prochaine fois je me mets à poil dessus. Non, je déconne. Pas rigoler parce que là je vais perdre des abonnés. Bon, et alors, là j'ai fait 600 bornes. Là, j'ai vraiment roulé avec. Là, je pense, commencer à vous donner vraiment un avis objectif. Alors, évidemment, au niveau statutaire, elle claque. Elle claque, elle est énorme. Cette bécane est juste énorme. Elle, vraiment, pour le mec qui a envie de rouler sur une bécane qui a de la gueule, là, celle-là, elle claque. Il ne faut pas être petit, hein. Si vous faites 1m70, une bonne paire de semelles compensées, l'affaire est faite, parce que c'est quand même assez haut. Pour le reste, j'ai fait donc, j'ai dû faire 700 bornes avec. Franchement, c'est confort, réellement confort. La protection est plutôt bonne. La consommation est ridicule. Enfin, ridicule, on est dans les 5 litres grand max. On fait à l'aise 300 bornes avec un plein. Il y a juste effectivement sur ma moto d'essai. Je ne dis pas que c'est sur toutes les bécanes, hein. Il y a ce putain de bruit de merde dans le tableau de bord qui est assez énervant. Mais sinon, pour le reste, franchement, elle claque. Le duo, j'en ai fait dimanche. Le duo, c'est faisable. La bécane, je vais vous le montrer tout à l'heure, on va rouler un petit peu. Il n'y a rien à faire. C'est plutôt une bécane pour rouler sur le couple. Parce que ça ne sert pas à grand chose de tirer dedans. Au-delà de 5000 tours, le moteur s'étouffe un petit peu, il s'époumonne un petit peu, donc franchement en roulant sur le couple c'est très agréable. Le passager est vraiment plutôt bien installé, les repose-pieds sont super bas, la selle est moelleuse. Le seul truc, mais ça c'est malheureusement inhérent au fait que ce soit un 500 avec une boîte assez courte, le moteur vibre pas mal. Donc a priori c'est encore plus ressenti par le passager. Moi en tant que pilote, ça ne m'a pas vraiment gêné, mais il semblerait que le passager le ressente plus. Peut-être cette position un petit peu en porte-à-faux sur le bout du cadre, mais bon, ça reste tout à fait supportable, hein. Pour le reste, bon, je vais vérifier demain. Je vais poser la question demain chez l'importateur. On m'a parlé d'une chaîne de distribution à 20 000, ça me semble extrêmement tôt. Il faut savoir qu'effectivement, cette Benelli n'a d'italien que le nom, hein. On est bien d'accord, c'est une moto chinoise. C'est fait par une grosse boîte chinoise. C'est pour ça que je ne suis pas tellement inquiet quant aux petits trucs de fiabilité dont on m'a parlé, dont j'ai été témoin d'ailleurs. Au niveau des petites choses de finition, comme ce protège-main qui touche ici. Bon, c'est pas très gênant, mais bon, voilà, on se dit, allez, ça aurait pas été compliqué d'éviter ce genre de choses. Mais bon, pour l'instant, c'est encore des petites choses à mettre sur le coup de la jeunesse, hein, on va parler de ça. Alors, donc, on avait parlé du tableau de bord, je vous l'ai montré vite fait la dernière fois. On reste donc toujours ce tableau de bord avec vitesse le trou, c'est ça de faire du direct, hein, les gars, c'est vraiment ça de faire du direct. Le rapport engagé, purée, j'ai dû aller chercher loin celui-là. Donc rapport engagé, l'heure, le petit trip, donc et alors donc cette sonorité que je n'ai peut-être pas bien montré la dernière fois. Donc le truc dont je vous parlais, hein. Vous allez encore l'entendre tout à l'heure. Donc beau petit pot, pas déconner, je pense qu'ils ont un peu piqué sur l'idée de la GS. Franchement, je trouve que ça claque comme son. C'est quand même à mourir de rire. Bon, allez, on roule un petit peu. Et puis, vraiment, comme tout le monde était vachement emballé, donc je vous rappelle que je vais chercher demain la petite Benelli Leoncino X. En première belge. Voilà. Je vais entrer là, ça doit être les deux. Vous entendez, hein, ce petit bruit assez énervant. Donc, comme je vous l'ai dit, vous voyez que je vais prendre 5-6 000 à chaque rapport parce que ça n'a pas d'intérêt de monter plus.
Ok. Donc, freinage assez performant pour redémarrer en deuxième. Voilà, freinage qui met en confiance, ABS assez performant. On n'a pas l'impression de rouler sur du bas de gamme. Franchement, on est en train de trouver la route. On s'arrête ici comme la dernière fois. Donc je pense qu'on est bien d'accord qu'il y a encore des trucs à faire. On est bien d'accord là-dessus. Mais franchement, mis à part ce bruit dans le tableau, en fait c'est pas dans le tableau de bord, c'est dans le bord du carénage à mon avis ici. Pour le reste, cette bécane m'a vraiment emballé. Et je me dis que franchement, ben voilà, les mecs qui roulent en A2, ils ont vraiment l'occasion de rouler avec des bécanes sympatoches. Donc on continue la semaine prochaine. Ciao les amis.